Salut la team, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler Mercato. Comme vous savez, Donnarumma est à la Factory au siège du PSG. On va en discuter juste après. On va revenir aussi sur les dossiers chauds, CR7, Pogba, Messi. Et puis aussi Hernandez. Le PSG a relancé ce dossier. On va revenir plus tard dans la vidéo aussi sur ce dossier. Et puis quelques ventes que le PSG a fait dernièrement. Donc voilà, l'Euro est terminé. On va enfin pouvoir passer à cette saison qu'on attend tous. Le PSG est en train de réaliser un mercato exceptionnel et on a hâte de voir cette équipe, cette armada affronter les meilleures équipes d'Europe. Donc voilà, aujourd'hui il y avait le premier match amical du PSG. Victoire 4-0 au camp des loges contre Le Mans. Donc le PSG a fait tourner, bien sûr. Il y a eu des buts de Icardi. Voilà, on sait qu'Hakimi a fait un rush exceptionnel. Donc ça, on le savait, on s'en doutait que Hakimi était très fort. Donc voilà, donc Donnarumma, le dossier Donnarumma, les frères. Donc voilà, il est arrivé en fin d'après-midi à la Factory, au siège du PSG. Il a été aperçu, bien sûr, afin de finaliser les derniers détails de son contrat. Un contrat qui devrait tenir sur 5 ans avec un salaire à peu près de 10 millions d'euros par an, comme on le sait tous. Donc voilà, l'officialisation devrait avoir lieu au plus tard demain. On est un petit peu dans le même cas de figure que Sergio Ramos qui était arrivé à la Factory dans la journée. Et puis, contrairement à Ramos, Donnarumma a déjà passé sa visite médicale le 23 juin à Rome. Donc, il n'y a plus qu'à signer. Ça devrait être officialisé au plus tard demain, comme je vous ai dit, les gars. Donc voilà, mon avis, c'est quand même exceptionnel de faire signer Donnarumma, meilleur joueur de cet Euro. C'est lui qui a fait gagner l'Italie pratiquement avec cette série de tirs au but. Il a arrêté 3 tirs au but. Il est assez exceptionnel. Sincèrement, Navas va avoir très forte affaire cette saison pour gagner sa place de numéro 1 parce que personnellement, Donnarumma, c'est quand même du lourd. Il est très imposant. C'est quand même un gardien de classe mondiale. Donc voilà. Concernant Cristiano Ronaldo. Alors, le dossier s'est un peu refroidi, les gars. On va pas se mentir. Son agent, Jorge Mendes, apparemment va faire une annonce retentissante sur Cristiano Ronaldo. Il doit rencontrer les dirigeants turinois aujourd'hui ou cette fin de semaine. Aux dernières nouvelles, sauf retournement de situation, Cristiano Ronaldo devrait rester à la Juventus de Turin et honorer sa dernière année de contrat et partir libre certainement la saison prochaine. Donc voilà, c'est les dernières infos sur ce dossier. Maintenant, comme on sait, Jorge Mendes peut avoir à la dernière minute dire aux Turinois que Cristiano a envie de changer d'air. Aujourd'hui, on sait que le PSG est prêt à l'accueillir. Maintenant, attention les gars. Cristiano Ronaldo, en termes de salaire, c'est quand même des émoluments assez extraordinaires, assez énormes. Et il faudra payer aussi une indemnisation de transfert. Donc, c'est quand même un dossier XXL. On attend de voir dans les prochains jours comment ça va se dessiner. Mais apparemment, aux dernières nouvelles, Cristiano devrait rester à la Juventus de Turin. Donc voilà. Pogba, c'est un dossier, c'est peut-être le dossier le plus chaud actuellement pour le PSG. Donc lui, le joueur veut venir au PSG. Maintenant, c'est pratiquement officiel. Il a énormément envie de venir au Paris Saint-Germain, de venir dans ce projet colossal. Et maintenant, ça discute. Ce qui est sûr, c'est que ça discute. On sait très bien que Leonardo et son agent Raiola sont de très bons amis. Donc je pense que niveau accord avec le joueur, ça devrait être fait assez rapidement. Maintenant, il faudra négocier bien sûr sa dernière année de contrat avec Manchester United. Manchester pourrait le lâcher pour à peu près environ 60 millions d'euros. C'est ce qui se dit. C'est une somme que le PSG est capable de payer, mais
attention, le PSG va devoir vendre, pour pouvoir se payer Pogba. Alors déjà parce que les fonds ne sont pas illimités, les caisses ne sont pas illimitées au Paris Saint-Germain. Eux aussi ont été impactés par la crise. Et alors il y a eu beaucoup de beaux transferts, mais il ne faut pas oublier que c'était des indemnités à 0 €. Et aussi, il y a énormément de milieux de terrain. Il faudra vendre des milieux, parce quand même, on a énormément de milieux. Herrera, Rafinha, Gay, comment il s'appelle le portugais, Danilo Pereira. Le PSG a quand même recruté Wijnaldum, Verratti. On a énormément de milieux. Je pense qu'il va falloir se séparer de au moins un minimum 2 milieux de terrain. Je pense que Herrera et Rafinha, pour moi, seront en instance de départ. On ne va pas se mentir. C'est pour moi les 2 joueurs peut-être les moins forts de ce milieu, de tous ces milieux de terrain. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, vous. Quel milieu de terrain vous avez envie de voir partir? Parce qu'il va falloir faire partir, on ne va pas se mentir les gars. Donc voilà sur le dossier Pogba. Donc maintenant on va attaquer Hernandez. On sait que le PSG dernièrement est revenu à la charge concernant Hernandez. D'après la presse italienne, bien sûr, le PSG a proposé 40 millions d'euros au club milanais, à l'AC Milan, qui ont été refusés, bien évidemment. Alors, il y a 2 raisons pourquoi Milan a refusé cette offre. Donc, la première, c'est que Milan ne veut pas se séparer de Hernandez. C'est un joueur sur qui ils comptent énormément. Ils s'en font leur titulaire indiscutable à gauche. Il ne faut pas oublier que Milan, cette saison, va jouer quand même la Ligue des Champions. Donc, c'est quand même un argument pour pouvoir convaincre certains joueurs de rester. Et puis, 40 millions d'euros, ce n'est pas assez. Milan réclamerait beaucoup plus s'il le vendrait. Maintenant, on sait que Milan ne cherche pas de remplaçant à Hernandez, mais plutôt une doublure. Donc, je vois mal Hernandez quitter Milan pour rejoindre le PSG. Je pense que le PSG va devoir se rabattre sur une autre doublure à Bernat, même si Hernandez n'était pas une doublure, bien sûr, parce que c'est un joueur très fort. Mais voilà, ce dossier-là, pour moi, ne se fera pas. C'est mon avis personnel. Donc voilà, le PSG cherche bien sûr une doublure à Bernat ou même un titulaire à gauche, car on sait que Becker a été vendu au Bayer Leverkusen pour 10 millions d'euros. Et puis aussi Kurzawa qui serait en prêt avec option d'achat obligatoire à 12 millions d'euros vers Galatasaray. Donc on sait maintenant que le PSG se cherche un latéral gauche. Donc voilà les gars, on va attaquer le dossier Messi. Alors Messi, comme je vous l'ai toujours dit les gars, et ça vous pouvez regarder toutes mes anciennes vidéos. Alors c'est un joueur que on adore tous, on sait que c'est un joueur, un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais moi je vous l'ai toujours dit, Messi ne quittera pas le Barça. Et aujourd'hui c'est pratiquement officiel, Messi a trouvé un terrain d'entente avec le FC Barcelone. Ils se sont mis d'accord pour un contrat de 5 ans les gars, 5 ans, vous rêvez pas? C'est bien 5 ans que je vous dis pour un joueur de 34 ans, même si c'est Messi, on sait que c'est quand même un Messi qui est en fin de carrière et qui n'a plus le même niveau que dans le passé, mais le FC Barcelone a misé sur lui sur 5 ans, c'est quand même énorme. Alors maintenant, il a divisé son salaire par 2. Mais moi, j'ai envie de vous dire, lui aurait pu prendre son salaire normal et faire un contrat de 2 ans. Donc, il l'a divisé sur 2, mais sur 5 ans. Donc, c'est un peu pour moi une prolongation un petit peu cachée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, si c'est pour faire un salaire de 50, 60 millions d'euros sur 2 ans, ou bien faire 25 sur 5 ans, le mec est quand même gagnant à la fin, parce que ça veut dire que Messi va rester au FC Barcelone au moins jusqu'à 39 ans les gars. 39 ans. Et vu le jeu de Messi, qui est beaucoup sur la percussion, la vitesse,
je ne suis pas sûr que dans 3-4 ans, Messi a le même coup de rein. Donc c'est quand même un défi osé pour par le FC Barcelone. Donc voilà, mon avis personnellement, c'est qu'il est trop attaché au FC Barcelone. Il ne pouvait pas quitter le FC Barcelone, il est trop attaché. Il leur doit beaucoup trop. On sait que le Barça a toujours cru en lui, même quand il était jeune, qu'il avait des problèmes de croissance. Le Barça a toujours cru en lui. Donc pour moi, c'est quand même, ça reste un choix du cœur pour Messi. Maintenant, au FC Barcelone, il joue dans un confort. L'équipe joue pour lui. Alors, beaucoup me disent c'est le meilleur joueur de tous les temps. Alors, peut-être les gars, c'est possible. Mais on ne saura jamais, pour moi, si c'est le meilleur joueur de tous les temps. Il n'a joué qu'au FC Barcelone, que en championnat espagnol. C'est pas comme un joueur comme Cristiano Ronaldo qui a joué en Angleterre, en Espagne, en Italie. Ça a posé partout où il a été. Messi, pour moi, au FC Barcelone, comme je vous ai dit, il joue dans un confort. Donc voilà, maintenant un contrat de 5 ans pour un joueur de 34 ans qui, on sent qu'il est quand même en fin de cycle. C'est quand même osé de la part du FC Barcelone. Même si ça reste Messi, même s'il vient de gagner la Copa América, même si c'est un très grand joueur, je vous l'accorde. Mais j'aurais bien aimé le voir, moi, dans un autre championnat, pas obligatoirement au PSG, mais j'aurais aimé le voir dans un autre championnat, s'exprimer, voir comment il réagit avec un autre style de jeu, par exemple en Angleterre ou en Italie ou en France au PSG. Ça aurait été possible. Donc voilà les gars, concernant le dossier Messi, c'est cuit, on va pas se mentir. Messi au PSG, c'est fini. Il y avait de très peu de chances de voir Lionel Messi au PSG. Neymar et Messi ne rejoueront pas ensemble. Donc voilà. Donc concernant les ventes, Areola devrait être prêté à West Ham, c'est en très bonne voie. Becker, comme je vous l'ai dit, est parti dans le championnat allemand à Leverkusen pour 10 millions d'euros. C'est franchement énorme, 10 millions d'euros pour un joueur de ce niveau-là qui était vraiment catastrophique. Même si voilà, il essayait de se battre avec son physique, mais techniquement c'était nullissime. Donc 10 millions d'euros, c'est une très belle opération réalisée par Leonardo. Et puis Kurzawa en prêt avec option d'achat obligatoire à 12 millions d'euros vers Galatasaray. Ça aussi, c'est plutôt un bon débarras vu le niveau de ce joueur. Donc voilà les gars, je pense que le PSG va devoir vendre d'autres joueurs. On pense à des joueurs comme Rafinha, comme Herrera, comme Kerrer. C'est des joueurs dont le PSG va devoir se débarrasser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez, vous, d'autres joueurs où le PSG doit se débarrasser. Moi, je baserai en premier lieu sur ces départs-là. Et puis voilà. Concernant Mbappé, toujours très peu d'infos qui filtrent. On sait que Ramos aujourd'hui a annoncé qu'il aimerait bien que Mbappé reste au PSG, qu'il aimerait bien jouer avec les meilleurs. Maintenant, est-ce qu'il a été entendu? On espère tous une prolongation et que Mbappé ne parte pas gratuitement la saison prochaine parce qu'on sait qu'il va être parisien cette saison, à moins qu'il y ait un retournement de situation et qu'il parte au Real Madrid. Il devrait être parisien cette saison, mais maintenant, on aimerait tous qu'il prolonge pour ne pas partir gratuit la saison prochaine. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, hein, j'attends vos réactions. Encore un grand merci à tous les nouveaux abonnés, on est tous ensemble. Merci, vous me donnez de la force les frères. Petit bémol au message que je reçois d'insultes ou voilà, franchement les gars, c'est pas sympa. Les gars qui sont pas contents ou qui n'aiment pas, franchement qui tracent la route. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. On se retrouve très bientôt. J'espère que le dossier Mbappé va avancer. Victoire 4-0 des Parisiens aujourd'hui qui commencent leur pré-saison de la meilleure des manières. À bientôt les frères, ici c'est Paris et Paris est magique les frères.